Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de la hausse des ventes des propriétés à Montréal et à Québec. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. La hausse des ventes qui a eu lieu au mois de juillet à Montréal, c'est une augmentation de à peu près 12 %, mais l'augmentation qu'il y a eu à Québec, c'est un record. Donc, j'aimerais commencer par les ventes de propriétés à Montréal, donc la région métropolitaine de Montréal, où il y a eu 3 439 transactions résidentielles au mois de juillet 2024, soit une hausse de 12 % par rapport au même mois il y a un an. Et l'explication, c'est que c'est vrai que lorsque j'ai été courtier immobilier, le mois de juillet, c'était un mois qui était plutôt tranquille. Donc, c'est à peu près la même explication. Donc, le marché arrive habituellement dans la phase de période estivale où il y a des vacances, les gens qui sont moins focusés à acheter des propriétés. Et la région de Montréal renoue avec un niveau d'activité supérieur à la moyenne historique depuis 2000 pour cette période de l'année. Donc, la région de Montréal a ainsi enregistré un 4e meilleur mois de juillet depuis 25 ans de données de marché compilées par le système Centris. Donc, ce qui explique, c'est que l'exode massif vers des autres régions du Québec est bel et bien terminé selon lui. Il y a aussi le fait que le taux d'intérêt, donc la deuxième baisse successive du taux directeur, donc qui a baissé de 0,5 % depuis les dernières deux annonces, donc a contribué à une recrudescence de l'activité dans la métropole. Et ensuite, on a les régions de Laval, où il y a eu 14 % d'augmentation, et la Rive-Nord, qui a eu 13 % et la Rive-Sud, qui a eu 8 % d'augmentation des ventes. Ensuite, les copropriétés ont été les plus prisées des acheteurs avec une hausse de 20 % des ventes. Ce qui veut dire que lorsque le taux d'intérêt baisse, c'est souvent les propriétés qui sont moins dispendieuses qui vont se vendre. Donc, le prix des propriétés moins dispendieuses va être influencé plus rapidement lorsque le taux baisse. Et c'est confirmé. Donc, entre juillet 2023 et juillet 2024, il y a eu 20 % de plus de ventes des copropriétés. Cependant, les unifamiliales et les plex ont également connu une augmentation des ventes, mais plus raisonnable, donc 8 et 3 %. Le prix médian, maintenant, donc on a parlé des ventes, maintenant on parle du prix. Le prix médian qui a le plus augmenté d'une année à un autre est de 6 % pour atteindre 585 000 en juillet. Celle des copropriétés et des plex a aussi augmenté, donc de 4 % pour les copropriétés et de 3 % pour les plex, et qui se situe maintenant à 755 000 $ canadiens pour un plex. Maintenant, dans l'article, le titre est accrocheur parce que le territoire de la RML, donc de Québec, il y a eu un total de 667 ventes résidentielles au mois de juillet 2024, soit une hausse de 3 % par rapport à la même période que l'an dernier. En tant que pourcentage, l'augmentation est moins forte. Le pourcentage est moins fort qu'à Montréal. Cependant, il s'agit du deuxième plus fort niveau d'activité transactionnelle à enregistrer pour cette période de l'année en près de 25 ans. Si vous vous souvenez bien, à Montréal, c'est la 4e sur les 25 ans qu'on a discuté ici. Donc, la région du Québec donc le marché du Québec n'est pas dans une dynamique de reprise, comme c'est le cas dans d'autres régions, notamment à Montréal, mais bel et bien
est en mode de croissance forte. C'est d'ailleurs ce qui prévaut depuis la pandémie. En d'autres mots, à Québec, les prix et les ventes ont continué d'augmenter depuis les derniers 28 mois. Donc, les ventes des plex ont cru 32 %, tandis que celles des copropriétés ont progressé de 15 %. Donc, il y a beaucoup de plex qui sont vendus à Québec par rapport à la ville de Montréal. À l'inverse, les ventes unifamiliales ont diminué de 5 %. Maintenant, les prix médians des unifamiliales ont augmenté de 7 %, alors que celui des copropriétés et des plex ont augmenté de 15 et 21 % pour atteindre 282 000 et 437 000. Donc, on voit une tendance à la hausse des ventes et des prix, les prix des propriétés. Et aussi, on peut dire que la baisse des taux a eu un petit impact, au moins, sur les ventes et les prix des propriétés. Lorsque j'ai fait ces petites interventions, la capsule cette semaine, j'ai découvert un article. Je suis souvent le Oxford Economics Canada, qui est une compagnie à Toronto. Donc, c'est une compagnie, il y a des économistes qui ont bâti une compagnie et ils analysent les marchés. Et ce que j'ai voulu attirer l'attention en finissant, c'est que ces économistes qui sont quand même très connaissants et très respectés disent que les prix des maisons vont commencer ou continuer, certaines, tout dépendant de la région, de baisser par au moins de 5 % dans la deuxième demi 2024, notamment le dernier trimestre de 2024. Donc, c'est ça ici que je voulais vous montrer. Donc, eux, ils anticipent une baisse des prix qui est dans l'ensemble du Canada. Et les villes qui vont être le plus influencées, selon eux, c'est l'Ontario, Toronto, Vancouver, Calgary, mais aussi Ville de Québec. Donc, c'est un sujet qui est très important. Je voulais prendre le temps de parler de la bonne nouvelle, donc la hausse des prix et des ventes pour le marché immobilier, mais aussi une mise en garde parce qu'il y a des experts respectés qui croient que les prix et les ventes vont commencer à baisser dans la deuxième demi, notamment au quatrième quart de l'année 2024. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao.